Merci au grand frère Saliouba pour la pertinence de ces analyses. Je pense que le général Sekouba Konaté, le mardi dernier, ils avaient commencé à décrypter cette sortie. Ils avaient juste abordé un seul angle là où il a parlé de la candidature de Mamadi Doumbouya. Quand il a poussé Mamadi Doumbouya à faire ce que lui-même il n'a pas osé faire en 2010, à faire ce que tous les Guinéens ont refusé au capitaine Dadis, j'avais dit ce jour qu'il est l'un des plus grands ennemis de Mamadi Doumbouya dans ce sens. Ça, je ne reviens plus là-dessus. Maintenant, quand il a parlé de Selou Dalen Diallo, il a parlé du capitaine Moussa Dadis Camara. Je vais d'abord revenir sur le cas du capitaine Dadis. Il a fait croire dans son intervention que lui, à la prise du pouvoir par le CNRD, et par le CNDD à l'époque, il ne voulait occuper aucune fonction dans l'administration. Ce qui n'était pas vrai. Tous ceux qui ont assisté à la prise du pouvoir au camp Alpha Yaya Diallo, à l'époque, les journalistes internationaux étaient présents, ils ont fait des témoignages. C'est le général Sekouba Konaté, il a renoncé à être président de la transition parce qu'il était en position de faiblesse vis-à-vis de Dadis, parce que Dadis avait bénéficié du soutien de plusieurs officiers. Même Toumba l'a expliqué à la barre lors du procès sur le massacre du 28 septembre. Et c'est lui qui a choisi le poste de ministre de la Défense nationale. Et je vous rappelle, à l'époque, il était un lieutenant-colonel. Il n'était même pas colonel. C'est Dadis qui a fait de lui colonel et c'est Dadis qui a fait de lui général. Il était le seul général en ce moment dans les rangs du, du CNDD avec le général Mamadou Batoto Kamara qui était ministre de la Sécurité. Et si le Konaté ne voulait pas le pouvoir, toujours sur le cas de Dadis, quand on a tiré sur Dadis le 3 décembre 2009 au camp Koundara, Dadis a été évacué au Maroc. Sekouba Konaté était au Liban ce jour. Il n'était pas en Guinée, il n'était même pas en Afrique. Il était au Liban, à Beyrouth. C'est là-bas où il a appris la nouvelle et il a commencé à mobiliser son réseau pour venir diriger maintenant la transition. Je vous rappelle que Sekouba Konaté n'était pas le numéro 2 du CNDD par l'ordre d'arrivée. Après Dadis, qui était le président du CNDD, c'est le général Mamadou Batoto Kamara qui était le numéro 2. Et Konaté était le numéro 3. Si on avait respecté la logique, alors c'est Mamadou Batoto Kamara qui devrait remplacer Dadis à la tête de la transition et non Sekouba Konaté. Et comment Sekouba a mobilisé son réseau pour venir alors balayer le général Toto et venir diriger la transition. Il faut qu'ils comprennent que les Guinéens ne sont pas bêtes encore pour croire à tout ce qu'il dit. Et je vais vous rappeler aussi ce fait. Le capitaine Dadis a toujours été honnête envers le général Sekouba. Certains même disaient à l'époque que Dadis avait peur de Sekouba. C'est pourquoi dans chacune de ses sorties, il ne cessait encore de vanter le général Sekouba, de le magnifier devant le public, de dire que c'est un officier de valeur, c'est un officier de valeur. Peut-être Dadis a naïvement cru à l'amitié de Sekouba Konaté, parce que Sekouba Konaté a passé tout son temps à manœuvrer pour voir comment il peut enlever Dadis à la tête de la Guinée à l'époque. Il fait partie de ceux-là qui ont fait la promotion même de la candidature de Dadis. Il a tenu un discours à Massanta que les Guinéens ont écouté, où il faisait la promotion de la candidature du capitaine Dadis Camara, parce qu'il savait que pour déstabiliser Dadis, pour faire de Dadis un dirigeant infréquentable par la communauté internationale, il fallait pousser Dadis à déclarer qu'il est candidat. D'abord, il a violé un engagement. Deuxièmement, il fallait pousser Dadis à réprimer les opposants au stade du 28 septembre 2009. Ils ont tout manipulé. Il n'était pas à Conakry ce jour. Chaque fois qu'un événement se produisait à l'époque, Sekouba Konaté prenait toujours ses distances de la Guinée. Il n'était pas, soit il n'était pas dans la capitale, soit il n'était pas à Conakry. Ou bien il n'était pas en Guinée d'ailleurs. À ce niveau, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit demander de pardon à l'autre entre les deux hommes, c'est Sekouba Konaté qui doit demander pardon à Dadis. Pourquoi il a trahi Dadis, pourquoi même il a voulu, à travers son réseau, mettre fin à la vie de Dadis le 3 décembre. Parce que c'est Dieu qui a sauvé Dadis ce jour-là. Sinon, le coup qui était préparé, Dadis allait mourir le même jour. Mais Dieu l'avait sauvé. Maintenant, je vais revenir sur le cas de Selou. Quand il a dit qu'à la barre, lors du procès sur le massacre du 28 septembre, Dadis a dit que Selou a gagné en 2010. Et lui, Sekouba Konaté, il dit que non, Selou n'a pas gagné. Et d'ailleurs, Selou devrait aller en prison parce que c'est lui qui était président du comité d'audit. Et Dr Ousmane Kaba était le vice-président de ce comité.
Tout le monde connaît l'histoire de ces audits en 2009 et comment Alpha Condé a regardé le rapport de ces audits et pourquoi Alpha Condé a, pendant 11 ans... Je pense qu'on a un souci technique là. Vas-y, non. Oui, moi j'entends bien Mamadou Moussa. Hein. Moi aussi. Ok, allez-y. Ouais, donc, on entend très bien. Alpha Condé a bien observé le rapport qui a été produit à l'époque. Pendant 11 ans, Alpha n'a pas réveillé cette histoire de Erguiné. Pendant 11 ans, Alpha n'a pas réveillé cette histoire de Erguiné contre Cellou Dalein Diallo. Si c'était vrai, Alpha n'allait pas faire du cadeau à Cellou par rapport à ça. Tout le monde connaît cette histoire. Maintenant, pour le cas de l'élection de 2010, Sekouba Konaté veut faire croire aux Guinéens que Cellou n'a pas gagné. Même un fou sait que Cellou a remporté cette élection. Et puis dès le premier tour, même au second tour, il a remporté. Il y a même des témoignages qu'on ne peut pas aujourd'hui nier qui ont attesté que Sekouba Konaté a juste donné le pouvoir à Alpha parce que Alpha Condé était un de ses parents de la Haute-Guinée. Permettez-moi de lire ce témoignage. Ce témoignage date du 17 août 2017. Où exactement? Dans un district de la dans le district de Sana. Sana, c'est un district qui relève de la sous-préfecture de Tinchuelen, situé à 32 km de la commune urbaine de Kankang, dont est originaire le général Sekouba Konaté. Ceux qui connaissent la Haute-Guinée peuvent reconnaître ce district. Et qui a fait ce témoignage? C'est Hadja Koundani Konaté. C'est l'une des tantes du général Sekouba Konaté, qui est, je crois bien, la jeune sœur à son père. Elle a dit ça en 2017, c'était le 17 août 2017. Elle a dit c'est grâce à la communauté de Sana et aux instructions de celle-ci que le général Sekouba Konaté a donné le pouvoir à Alpha Condé. Je continue. Elle dit les Sanaka, c'est-à-dire parlant des habitants de la localité de Sana, ont quitté ici et moi-même de Kankan nuitement pour aller voir Sekouba Konaté à Conakry. Après 3 jours, j'ai rencontré Sekouba Konaté et je lui ai parlé. Il m'a dit ceci: tante, je suis derrière vous. S'il plaît à Dieu, je ne donnerai le pouvoir qu'à Alpha Condé. Tout le monde connaît le pouvoir. Sekouba a bravé les canons militaires pour respecter cet engagement. Mais si tu donnes de l'or à quelqu'un qu'il croit que c'est du bronze, il faut s'en remettre à Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un profond regret en parlant d'Alpha Condé vers la fin de son intervention. Ce témoignage a été diffusé en 2017 par des médias. Je vais citer même un média que c'est Guinée News qui a diffusé ce témoignage. Que Sekouba Konaté fasse une sortie médiatique pour démentir ce que sa tante a dit ici. Parce qu'elle a tenu ce propos en malinké et ce propos était traduit en français à l'époque et les médias guinéens ont publié ce témoignage. Pourquoi Sekouba Konaté ne peut pas faire un témoignage alors pour dire que ce que sa tante a dit ici, c'était de contre-vérité, donc Cellou n'a pas gagné, ce n'est pas lui qui a donné le pouvoir à Alpha Condé. Ensuite, un autre élément que beaucoup peut-être ont oublié, je vais juste rappeler ça pour terminer. Entre le premier tour qui a eu lieu le 27 juin 2010 et le second tour de l'élection présidentielle, il y a eu 4 mois de distance. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, dans le monde moderne, on n'a jamais enregistré un tel décalage. Pourquoi il y a eu cela? Après la proclamation des résultats du premier tour, Bensé Koussila, qui était le président de la CENI, est décédé. Beaucoup de choses ont été dites sur son décès à Paris. Je pense qu'une enquête mérite d'être ouverte à ce niveau. Pour situer les responsabilités, certainement. Après, c'est Luceni Camara qui a été placé de force à la tête de la CENI par la bénédiction de Sekouba Konaté. Quand Sekouba Konaté a compris une chose, si on allait au second tour, 2 semaines après le premier tour, conformément aux dispositions de la Constitution à l'époque, Alpha Condé n'avait aucune chance de passer. Il dit il faut mettre quelqu'un qui va tripatouiller le fichier électoral. Il faut trouver d'autres stratégies. Parmi les stratégies qu'ils ont trouvées, il faut chasser les militants de Cellou des préfectures de la Haute-Guinée. Ils ont réussi à le faire à Sigiri et à Kouroussa. Quand ils n'ont pas réussi à le faire, ils ont déstabilisé l'électorat de l'UFDG Haute-Guinée parce que quand à Sigiri, par exemple, l'UFDG était arrivé 2e au premier tour. Après Alpha Condé, devant des candidats de la Haute-Guinée, comme Dr Ousmane Kaba, comme Lansana Kouyaté, les gens connaissent cette histoire. Et entre le premier tour et le second tour, l'électorat de Sigiri a augmenté alors qu'il n'y a pas eu de révision du fichier électoral. Vous pouvez regarder les chiffres qui ont été publiés à l'époque. Ils ont passé 4 mois et à l'occasion de manifestations pour le départ de Luceni Camara à la tête de la CENI, il y a eu des morts sur l'axe
C'est la garde présidentielle de Konaté même qui était dirigée à l'époque par un certain Aboubakar Siddique Kamara qui se trouve être aujourd'hui le ministre de la Défense. Lui-même, il faisait des descentes musclées sur l'axe. Ils ont arrêté des jeunes publiquement. Il y a eu des jeunes qui ont été assassinés à l'époque entre le premier tour et le second tour parce qu'il y a eu des manifestations pour que Lousseni Kamara ne dirige pas le second tour. C'est à la suite de ces manifestations que le général malien Toumani Sangaré est venu et tout le monde connaît la suite, comment ils ont manigancé pour que le pouvoir revienne à Alpha Condé. Je pense que Sekouba Konaté, comme le grand frère Saliouba l'a dit, c'est une coquille vide. Tout ce qu'il dit qu'il a comme révélation, il n'en a rien à dire. C'est les Guinéens qui ont des révélations sur lui. Si tous ceux qui connaissent l'histoire de 2010, de la transition de 2010 parlent, Sekouba Konaté ne va pas oser ouvrir sa bouche pour parler. Il ne le fera pas. Peut-être comme des voix ont commencé encore à se lever, j'attends encore certains qui étaient auprès de lui, qui connaissent comment les choses ont été organisées en 2010. Quand ces gens-là vont s'exprimer, vous allez voir si Sekouba Konaté va encore parler. Mais j'attends vivement qu'il sorte une seule fois pour faire une déclaration, dire que ce que sa tante a dit dans ce témoignage que je viens de lire ici n'était pas vrai. Et pour terminer, M. Baldé, pour ne pas abuser du temps, le même Sekouba Konaté, en 2015, c'est le même qui a osé, c'était à Manhattan, aux États-Unis, chez vous là-bas, il a osé ouvrir sa bouche pour demander un mandat de 7 ans pour Alpha Condé. Je vais lire les propos qu'il avait tenus à l'époque. Il dit pour son second mandat, le président Alpha Condé a posé les bases. Il nous appartient à présent de nous battre pour consolider ses acquis. Je vais vous dire une vérité. Tout le monde sait que 5 ans, ce n'est pas grand-chose. La constitution guinéenne a été signée par des hommes. Il n'y a pas eu de référendum. Alors, vous devez encore vous battre pour qu'il y ait un référendum sur la Constitution afin qu'on obtienne un mandat de 7 ans. Si on tente une quelconque révision de la Constitution, toutes les voies seront ouvertes. C'est lui qui a encouragé le 3e mandat. Il a encouragé un mandat de 7 ans pour Alpha Condé. Et en 2018, le même encore est sorti pour faire semblant qu'il n'est plus d'accord avec Alpha, qu'il ne soutient pas Alpha dans ce qu'Alpha fait. Voilà ce qu'on appelle le symbole de l'incohérence. Et on comprend aujourd'hui sa souffrance. Il souffre d'une crise financière. Il n'a pas d'argent. Il cherche à avoir de l'argent avec le CNRD. Chaque fois quand il avait besoin de l'argent avec Alpha, il faisait encore des sorties fracassantes comme ça, dire qu'il va déposer des listes à la CPI, dire qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela. S'il y a un raté dans le procès sur le massacre du 28 septembre 2009, c'est le fait que cet homme ne soit pas, comment on appelle ça, inculpé et présenté à la barre. C'est là-bas où j'ai compris que le procès n'allait pas aboutir à grand-chose. Sekouba Konaté doit être entendu. Un tribunal spécial doit être créé pour lui. En tant que ministre de la Défense à l'époque des massacres du 28 septembre et en tant que président de la transition qui a organisé la chasse aux sorcières contre une communauté dans une région de la Guinée. Il pense que les Guinéens ont oublié cela, mais qu'il colle un peu la paix, qu'il se contente de ce qu'il a fait jusqu'au jour où l'histoire va finir par le rattraper. Merci, signé Mamadou Moussa Diallo. Voilà.